restons dans l'univers de la musique et de la littérature avec une nouvelle parution. Tout à fait, chère Davia. Plus encore, nous restons dans l'univers du surréalisme et de l'imaginaire avec un conte fantastique signé du romancier et dramaturge Stéphane Michaka et tout récemment paru aux éditions Albéane. Alors, ce texte a été écrit à l'origine pour la 16e édition du festival Soro in Musica. Il a été mis en musique par Didier Benetti. Et là, il nous est proposé en version trilingue, française, corse et catalane, dans des traductions de Giacomo Thiers pour la version corse, de Ricard Ripoll pour la version catalane, le tout supervisé sous la direction de la professeure Fabienne Castres et en partenariat avec l'Université de Corse. Mais qui est donc Nouria, l'héroïne dont ce livre porte le nom ? Alors d'abord, on va noter la symbolique du prénom qui peut évoquer tout à la fois la lumière et le nom d'un sanctuaire pyrénéen situé en Catalogne. Alors au début du livre, Nouria, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui vient dans le village d'origine de sa famille pour assister à des obsèques. Elle est à un moment clé de sa vie, en pleine introspection. Dans cet univers clos, un piège insidieux va se refermer peu à peu sur elle. Ce piège agira finalement comme un catalyseur de son propre destin et également comme un catalyseur du destin des habitants du village. Le texte explore en fait cette quête existentielle en forme de voyage intérieur et nous présente un personnage féminin qui se révèle peu à peu dans toute sa force vitale, émancipatrice, voire rédemptrice. Alors, vous nous parlez d'un univers fantastique. Pourquoi ? Parce que ce livre nous invite dans un village monde imaginaire aux allures de purgatoire peuplé de personnages énigmatiques. Parce qu'il convoque aussi des éléments empruntés au mysticisme religieux, mais aussi au registre des superstitions profanes, dans un mélange des genres qui rappelle les textes de Federico García Lorca, de Luigi Pirandello ou encore de l'écrivain mexicain Juan Rulfo. L'auteur brouille les pistes et ménage une sorte de suspense grandissant, une tension croissante qui laisse le lecteur en proie au doute et à la réflexion. Le lecteur se perd en fait dans un labyrinthe qui ressemble aux ruelles labyrinthiques du village. Qui sont les habitants? Que veulent-ils réellement? Quel étrange et sanglant rituel va finalement les libérer? Quel est le rôle de Nouria dans cet univers? Vous le découvrirez en lisant le livre. Et très rapidement, qu'est-ce que cette version trilingue peut apporter au texte initial? Alors, en fait, la version trilingue rajoute des voix supplémentaires. La voix corse, la voix catalane, qui apporte une dimension universelle à ce texte, qui apporte aussi cette dimension polyphonique et polysémique qui véritablement lui permet de toucher tout le monde. Et y a-t-il finalement une morale philosophique dans ce conte? Alors je dirais que chacun est libre d'en trouver une ou pas. La conclusion, absolument, selon son état d'esprit du moment. En fait, la conclusion ouverte du texte délivre un message à plusieurs sens, à plusieurs voix, comme le livre lui-même. Il y a 5 notes de musique qui viennent ponctuer la fin de ce texte et qui composent la mélodie de Nouria, sa propre mélodie. Et cette fin ressemble quand même curieusement à un commencement. Merci.